Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 22 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 27, nous lirons le verset 17 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit: le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Bible du Semeur nous dit: le fer aiguise le fer, et le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Les contacts. Les contacts, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 22 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela ne concerne pas seulement le couple qui est le plus petit ensemble, mais aussi l'être humain en général qui est appelé à vivre en société, d'où la prière du Christ qui a appelé en fait, qui a demandé au Père qu'il soit un. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 17. La vie en solitaire n'est pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Et ce n'est pas la volonté de Dieu, sauf dans des moments réduits pour un objectif précis comme des temps de prière. Là, on a besoin de solitude. Le texte de ce jour nous révèle que la formation de l'homme ne se limite pas aux différentes instructions reçues, mais aussi aux différents contacts avec les autres humains, en commençant par la famille. En effet, en rencontrant diverses personnes, nous découvrons les réalités de notre monde. Ainsi, notre caractère s'ajuste graduellement et nous obtenons des aptitudes pour vivre dans ce monde de Dieu qui est confié aux humains. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, la découverte du monde. Découverte du monde par les contacts. Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit: « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Nous pouvons facilement découvrir une race du monde, une partie du monde, par la nature. Là, nous découvrons une partie du monde par la nature, par les études scientifiques ou par l'observation de la nature. Et nous pouvons nous en faire une idée claire. Qu'est-ce que c'est que le monde? Cependant, la partie la plus difficile du monde à comprendre, c'est l'être humain. Parce que quand la Bible dit « le monde », la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », c'est l'être humain. Et si les livres scientifiques peuvent bien nous renseigner sur la nature, mais en ce qui concerne l'homme, c'est plus complexe que ça. Aucun livre ne nous donne les caractéristiques de chaque homme. Et ça, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes races, il y a différentes cultures, il y a différentes éducations, il y a différents caractères, il y a différentes coutumes, il y a différents principes. Et d'ailleurs, les empreintes, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes. Voilà la complexité de comprendre le monde dans sa partie, les êtres humains. C'est dans les différents contacts que nous découvrons les différents cœurs, qui parfois contrastent avec les visages. Cela ne se découvre pas dans les livres, mais dans les contacts. La Bible dit, dans Psaume 55, verset 13-14, « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, cela je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me déteste qui se dresse contre moi, sinon je l'éviterai. Mais c'est toi, un homme de chez moi, mon ami, toi qui es toujours avec moi. » En contact, il a pu découvrir qu'il y a des personnes qui sont comme des amis, mais en fait qui sont des ennemis. Et c'est comme ça que nous découvrons le monde, les hommes, les différentes natures. Le deuxième point, parlons de réajustement personnel par les contacts. Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. »
Il y a différentes personnes, bonnes ou mauvaises. Cependant, c'est dans nos rencontres avec les différentes personnes que nous nous découvrons aussi dans les réactions, les sentiments, les appréciations, et nous pouvons alors réajuster notre comportement par rapport à ce que nous avons découvert dans le monde. Donnons un exemple dans la Bible, 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Jonathan, fils de Samuel et David, dans 1 Samuel chapitre 19, même un peu avant et après, mais quand vous voyez 1,19, vous voyez comment Jonathan et David se sont liés. Jonathan est le fils de Saül. Saül va haïr David au point de vouloir le tuer. Mais Jonathan arrive à aimer David au point de le sauver des projets de son propre père. Et donc David découvre qu'un père et un fils peuvent avoir le même sang, mais les cœurs différents. C'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça qu'il y a un réajustement. Et aussi, dans Luc chapitre 7, verset 5, la Bible dit, nous montre en fait Christ qui rencontre un officier romain qui avait un bon cœur. Luc 7, 5 dit, il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Pourtant, il était parmi les colons, parmi ceux qui avaient assiégé Israël. C'est ainsi qu'une personne qui a plusieurs contacts différents stigmatise de moins en moins, il stigmatise moins les autres, car il sait que les cœurs sont différents, même lorsque les personnes peuvent être de la même société, de la même famille, de la même tribu. Mais avec des contacts, on se rend compte que tout le monde n'est pas tel, ou tout le monde n'est pas telle tribu. Le troisième point maintenant, parlons de citoyens du ciel et du monde. 1 Pierre 1, 17 nous dit, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans le monde, mais nous allons vers le ciel. Christ dit à son Père dans Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ce passage donne un sujet de prière au Père, préservez-les du monde, mais aussi un sujet de réflexion à l'homme, particulièrement aux chrétiens. Nous sommes citoyens du ciel parce que nous y allons et nous appartenons au ciel, mais citoyens du monde parce que nous y vivons. Alors, nous devons profiter des différents contacts pour, 1, vivre dans ce monde avec prudence et sagesse, ce que nous obtenons à travers différentes personnes dans les contacts, mais aussi nous devons vivre la vie chrétienne sur la terre en nous préservant des attractions du monde, et cela aussi dans les contacts avec ceux qui attendent le retour de Christ comme nous. Cela nous demande alors un discernement pour vivre de façon équilibrée, tout en privilégiant notre préparation pour le ciel. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, nous sommes appelés dès notre naissance à vivre dans un monde que nous n'avons jamais connu. Les différentes phases d'éducation, d'instruction, partant de la famille, ne nous donnent que quelques éléments de base pour vivre dans le monde. Mais c'est au fur et à mesure que nous vivons, nous découvrons, comme citoyens du monde et comme citoyens du ciel, nous découvrons les différentes personnes dans les contacts avec les autres. Cela nous façonne peu à peu, et si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous tirerons les aspects positifs dans chaque contact et nous écarterons les mauvais aspects de chaque contact pour devenir un bon citoyen du ciel, mais aussi un bon citoyen de la terre. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous montres que dans le monde, les différents contacts que nous avons nous aident à comprendre le monde, nous aident à nous réajuster, mais aussi nous aident à être de bons citoyens du monde et de bons citoyens de la terre, de ciel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à renouveler notre intelligence et surtout à discerner, afin que sur la terre, nous soyons de bons citoyens de ce monde éternel, Dieu de gloire,
avec sagesse et prudence, mais aussi que nous soyons de bons citoyens du ciel, nous préparant à l'enlèvement et à notre entrée au ciel. Bénis ta parole, bénis ton peuple, et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à lundi.